Voilà, bonjour les amis internautes, bonjour l'Assemblée de Kievrin, on est extrêmement nombreux. Donc ce qu'on va faire, c'est que oui voilà, les enfants vont aller directement dans les salles et on va mettre une rangée de chaises en plus ici pour que vous puissiez vous asseoir. Il est grand temps qu'on change de local. On espère que ce sera pour bientôt, qu'on pourra vous accueillir dans d'autres lieux. On laisse un peu de temps à l'équipe. Voilà, donc les personnes qui n'ont pas de place, vous pouvez venir devant. Vous voyez, il y en a suffisamment pour tout le monde. Voilà. Je vous en prie, on a mis les chaises pour vous, donc venez, il n'y a pas de souci. On va attendre aussi que tous les enfants soient dans les classes. Voilà. Aujourd'hui, c'est un beau jour. C'est un grand jour parce que des parents ont décidé de consacrer leur enfant au service. Parce qu'en fait, il s'agit de ça aujourd'hui. On ne baptise pas, évidemment, ici dans cette assemblée, les petits-enfants, puisque un baptême, c'est pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait, pour quelqu'un qui a compris qui était Jésus-Christ. Et ici, ce que nous allons faire, c'est bien sûr le présenter, mais surtout le consacrer. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. D'abord, la présentation, on trouve un exemple dans Luc, chapitre 2, verset 21. C'est la présentation de Jésus au temple. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. On trouve ça dans Exode 13.2 et 13.12 à 15. C'était la loi mosaïque qui ordonnait la consécration du premier-né. Nous ne sommes plus sous ces temps-là, nous ne l'avons jamais été d'ailleurs en Belgique. C'était quelque chose qui était exclusivement fait pour Israël, avant la venue de Jésus. Alors, consacré bibliquement, c'est un acte par lequel, écoutez bien ce que je vais vous dire, une personne est destinée pour le service. Un enfant ne peut pas être décideur lui-même de se consacrer à un service, quel qu'il soit dans l'Église, puisqu'il est trop petit. Donc ce que les parents font aujourd'hui, c'est qu'ils vont dire, nous allons élever cet enfant afin qu'il devienne un jour un serviteur de Dieu. Amen. Il y a eu des prophéties sur Ézéchiel quand il est né, et il est évident que la responsabilité des parents, c'est d'amener l'enfant à la compréhension des Écritures. Dans le monde dans lequel nous vivons, ce que je viens de dire est une aberration la plus totale, puisque nous savons que le monde rejette, pratiquement tout le monde rejette ce que Jésus est venu faire ici-bas. On va prendre d'autres textes, on va un peu voir quels sont les plans du Seigneur pour les enfants. Parce que souvent, on a une mauvaise compréhension de qui ils sont. Déjà, quand on parle de nos enfants, vous allez voir que ce ne sont pas les nôtres. Ils nous sont confiés afin que nous les éduquions et qu'ils deviennent eux-mêmes des hommes et des femmes qui éduquent leurs enfants selon la parole de Dieu.
Le but, bien évidemment, de Dieu, quand il donne des enfants, ce n'est pas qu'ils restent des enfants, c'est qu'ils deviennent des adultes. Et on lit un texte dans 1 Corinthiens 13, 11, qui est 1 Corinthiens 13, ce sont les versets de l'amour. On aime ces versets-là parce que, Paul épanche son cœur. Et curieusement, au verset 11, il y a quelque chose qui sort du lot. Je vous lis. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il est évident que le but de Dieu n'est absolument pas que l'enfant reste l'enfant. Et d'ailleurs, quand on voit de quelle manière il voit les choses bibliquement, c'est que quand un homme et une femme se rencontrent pour eux-mêmes fonder un foyer, il nous est dit qu'il y a séparation d'avec les parents. Pourquoi ? Parce qu'il ne nous a pas donné des enfants pour qu'ils soient à notre image. Il a fait des enfants pour qu'ils soient à son image. Et il se sert de nous pour les mettre au monde, c'est sûr, mais ils ne nous appartiennent absolument pas. Luc 2, 52. Notre devoir de parents, disciples de Jésus-Christ, c'est de les amener à croire et à comprendre le pourquoi de leur vie. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont ici-bas, ils ne savent pas pourquoi ils vivent, à la limite. Ils attendent la mort, d'une manière ou d'une autre, ou ils attendent qu'un miracle, ils n'y croient pas, mais ils attendent qu'un miracle arrive dans leur vie, que quelque chose va d'un coup changer leur tristesse, leur dépression, leur manière d'être, de voir les choses. C'est compliqué quand on n'a pas été éduqué convenablement. Luc 2, 52. Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. C'est dès le départ qu'on forme une femme ou un homme de Dieu. Dès le départ. Oh, on va le laisser faire ce qu'il veut, il pourra choisir comme il veut. T'en fais pas, mon frère, ma sœur. Enfin si, fais-toi-en, il ne va pas choisir le bon côté des choses. Tu donnes à l'enfant le choix de suivre Dieu ou de ne pas suivre Dieu. Dans les temps actuels surtout, il ne va pas suivre Dieu. C'est très clair. Pourquoi ? On les met dans une école qui leur explique que Dieu, à la limite, préfère le Père Noël, plus simple, que le transgenre, le wokisme et consorts, c'est tout à fait normal. Enfin, ce qu'on leur apprend, en clair, c'est le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Et si nous, parents, nous ne sommes pas capables de remettre les choses à leur place, et si on ne dit rien, puisqu'on ne dit rien, c'est que c'est vrai. Combien d'enfants à l'heure actuelle sont... Je vais juste un petit exemple. Vous savez que j'ai donné cours de religion pendant un certain temps dans une école chrétienne. Et dans cette école chrétienne, j'avais une petite fille de 8 ans qui ont préparé le fait qu'elle allait devenir un petit garçon. 8 ans. Elle s'habillait comme un garçon, elle vivait comme un garçon, et quelque part, je ne sais pas quoi. Jésus croissait en sagesse, en stature, il attrapait une stature d'homme, et en grâce devant Dieu, bien sûr, et devant les hommes. Ça doit se voir une éducation de parents, disciples de Jésus-Christ. Chrétiens, on laisse tomber. Les chrétiens, vous savez, vous allez parler à un témoin de Jéhovah, vous dire je suis chrétien. Vous allez parler à un bouddhiste, pas un bouddhiste, mais un mormon, il va vous dire je suis chrétien, etc., etc. Ça ne veut plus rien dire. Et d'ailleurs, quand on lit la parole de Dieu, quand on la connaît, il n'y a que 3 fois le mot chrétien qui est indiqué dans la parole. Et par contre, disciple, 270 fois. Le Seigneur ne nous a pas demandé de faire des nations des chrétiens. Il nous a demandé de faire des disciples. Et s'il le demande à nous, nous devons l'inculquer à nos enfants. Il y a
tellement à l'heure actuelle dans le monde chrétien des choses qui sont en abomination avec l'Éternel, que notre devoir à nous, disciples de Jésus-Christ, est de les mettre au goût du jour. D'abord, le montrer. La parole de Dieu nous dit tout ce qui se fait en secret là. D'accord ? Mettez-le à la lumière. On n'est pas là pour plaire aux gens. Paul disait, si j'étais là pour plaire aux hommes, ça fait longtemps que je ne prêchais plus. C'est le Seigneur qui ne servait pas les hommes. Alléluia. Amen. On va encore lire un autre texte dans les psaumes. Psaume 51, et je vous lis le verset 7. Vous savez, on idéalise souvent nos enfants. Nos enfants, c'est nos trésors, c'est ce qu'il y a de mieux de fait sur la terre, c'est les plus beaux, c'est les plus intelligents. Il faut leur expliquer qui ils sont vraiment et que, comme chacun d'entre nous, ils naissent avec le péché. Et que ce que Dieu attend, c'est qu'ils deviennent des hommes et des femmes selon lui. Il y en a un qui avait compris ça, c'est David. Il dit dans ce texte, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Mais il dit aussi, au verset 8, « Mais tu veux, bien sûr il parle au Seigneur, que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Ça doit être notre prière pour nos enfants. Seigneur, je veux que mon enfant, mes enfants, te servent. Ne me servent pas, te servent. Ne me ressemblent pas, te ressemblent. Souvenez-vous de ce que je vous dis. On n'a pas à obliger nos enfants à être ce qu'on veut qu'ils soient. On a à les éduquer pour qu'ils deviennent ce que Dieu veut qu'ils soient. Et c'est ça consacrer un enfant. C'est dire, Seigneur, voilà, il ne m'appartient plus. Il y a un exemple extraordinaire dans la parole de Dieu. Il y a une femme qui ne sait pas avoir d'enfant. Elle dit au Seigneur, si tu m'en donnes un, je te le donne. Et vous savez ce qu'elle a fait? 1 an après, elle l'a apporté à Samuel, qui était un serviteur de Dieu. Elle a dit, tiens, je tiens à ma promesse, tu m'as fait ce cadeau, mais il ne m'appartient pas cet enfant, il appartient à Dieu. Fais-en un homme de Dieu. Et il a réussi d'ailleurs. Et c'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'on doit voir les choses. On doit bien sûr les nourrir, les protéger, leur donner tout ce dont ils ont besoin, mais le plus de ce qu'ils ont besoin, c'est comme chaque être humain ici-bas, c'est de connaître le Seigneur. C'est qu'ils deviennent des hommes et des femmes sauvés. Mais vous vous rendez compte à quoi ça sert de vivre s'il n'y a pas autre chose après la vie? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, la vie, jusque maintenant, aux plus âgés là? Des joies, alléluia, oui quand même, mais surtout beaucoup de peine. Et si c'est pour se dire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je serai vous savez, n'importe lequel d'entre nous, 2 mois après sa mort, il est déjà oublié. C'est à peu près le temps qu'il faut. Pour la plupart, oui, peut-être qu'un conjoint aura plus de mal. Si on a perdu un enfant, ça durera un peu plus longtemps. Mais qu'est-ce que nous sommes? La parole de Dieu nous dit ce que nous sommes. On est un souffle ici-bas. On n'est rien du tout. Aujourd'hui, je vous parle, demain, vous avez appris que je ne suis plus là. C'est la vie. Et beaucoup d'entre nous occultent cela en espérant des jours meilleurs. C'est quoi en espérer des jours meilleurs? Vous espérez en quoi? En la politique? On a voté là, ici en Belgique et en France. Vous ne voyez pas le marasme? J'ai appris hier que même en Allemagne, eux qui sont si carrés, le gouvernement est par terre pour je ne sais plus quoi exactement. On a l'obligation de reconnaître dans le monde dans lequel nous vivons. Et l'obligation qu'est la nôtre, c'est de refuser que nos enfants acceptent cela comme étant normal. Alléluia. Le Seigneur a prévu autre chose pour chacun d'entre nous. Dans la parole de Dieu, il est dit qu'il y a plein de promesses. Pour qui?
pour ceux qui lui obéissent. Mais lui obéir, ça veut dire quoi? C'est d'abord le connaître et savoir ce qu'il attend de nous. Et ne pas transgresser ses lois continuellement. Combien d'hommes et de femmes dits chrétiens transgressent volontairement et avec bonne conscience la loi du Seigneur, et puis se rendre compte que il n'y a jamais rien qui avance. C'est comme si réellement, quelque part, il y avait quelqu'un qui marchait sur place. Vous avez déjà essayé de marcher sur place? C'est un exercice difficile. Il y a moyen, mais il faut vraiment faire attention parce qu'on avance quand même ou on recule quand même. Le Seigneur ne veut pas qu'on fasse du surplace. Il veut qu'on avance, que notre vie soit une vie remplie de choses qu'il a décidées pour nous, qui nous amènent à être heureux. Si je vous pose la question à chacun, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir, là, maintenant, tout de suite? La plupart, si vous prenez le temps de la réflexion, c'est souffler un peu, être heureux dans ma vie. Alors certains qui me diraient être riche, bon, ça ok, j'en suis sûr. Mais ceux qui réfléchissent un peu, c'est avoir du bonheur, se lever le matin sans pression. Vous voyez, cette pression qui vient vous agresser. Qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui? Quand on a Christ dans son cœur, c'est beaucoup plus facile. Les agressions du monde, on les aura toujours. Mais, je vais revenir à la consécration d'Ézéchiel, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. La plupart du temps, si nous sommes dans l'état dans lequel nous sommes, c'est parce que nos parents n'ont pas fait leur travail. Et vous deux, vous êtes des parents qui allez devoir faire un travail particulier pour Ézéchiel, et surtout dans les temps dans lesquels nous vivons. De plus en plus, des enfants, j'entendais encore dernièrement, des jeunes mamans, des jeunes parents ne mettent même plus leurs enfants à l'école. Pourquoi? Bon, elles ont les capacités d'enseigner, hein, bien sûr, mais elles enseignent eux-mêmes leurs enfants. Et on revient au modèle biblique où c'est le papa qui nourrit la famille et la maman, elle reste au foyer, elle s'occupe de l'enfant. Quand vous réfléchissez un instant, vous travaillez tous les deux, vous êtes des parents, vous faites un enfant parce que vous l'avez désiré, et cet enfant, vous le confiez à des étrangers. Et vous lui dites, et vous vous dites, je vais élever mon enfant chrétiennement, dans les voies du Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? C'est pas toi, mon frère, ma soeur, qui élève l'enfant? Non? Pas du tout. C'est la personne à qui tu confies l'enfant. Elle ne se souviendra même pas de tes enseignements. Il faut qu'on prenne conscience de certaines choses. Et cette chose-là, elle est importante. On va continuer à lire dans ce livre extraordinaire qu'est la Bible. C'est le mode d'emploi de la vie le plus magnifique que je connaisse. J'en connais pas d'autres d'ailleurs. Marc 10, versets 13 à 16. Bénédiction d'enfants. On amena à Jésus des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Vous savez pourquoi on refuse généralement le royaume des cieux? Vous savez pourquoi on refuse que Dieu est capable de s'occuper de nos vies? C'est tellement on est orgueilleux, rempli de principes idiots du monde, ceux qu'on nous a inculqués, ceux qu'on a bien voulu accepter comme étant des dogmes de vie qui nous amènent à la mort spirituelle. Un petit enfant, ce qui est extraordinaire, c'est que même s'il ne sait pas ce qu'il va manger, quand il sort de l'école, il sait qu'il va manger. Je parle de personnes, bien évidemment, qui éduquent leurs enfants au moins normalement. Quand il sort de l'école, il sait qu'il aura un toit, qu'il sera habillé, qu'il sera lavé. OK?
Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous rentrions dans cette dimension-là par rapport à ce qu'il nous est proposé. Seulement, le problème, c'est qu'on a une tellement mauvaise vue de ce qu'est la paternité et même la maternité, parce que nos parents n'ont jamais été ou pratiquement pas à la hauteur pour nous élever convenablement selon la parole de Dieu. On a un blocage qui nous empêche de croire en cette parole. Ce que Dieu veut, c'est que nous devenions dépendants de lui. De toute façon, mon frère, ma soeur, tu es dépendant de lui. Il veut que tu t'en ailles là maintenant, tu t'en vas là maintenant. Vous savez ça? C'est lui qui décide de vos vies. Vous ne décidez absolument pas de vos vies. Quelle est la personne ici qui peut me dire, moi j'ai décidé de vivre jusqu'à 100 ans? Je mourrai à 100 ans, pas avant. Qui peut me dire cela? Par contre, moi, je peux te dire quelque chose, c'est que demain, tu peux ne plus être là, s'il l'a décidé. Ça, je peux te le dire. Comprenons ce qu'il attend de nous. Plions le genou devant lui, pas devant les hommes. Vous savez, j'ai jamais plié les genoux devant quelqu'un. Jamais. Et ça ne m'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que j'ai choisi mon camp. Je plie le genou devant mon Seigneur. Et je le plie volontairement et avec joie. Pourquoi? Parce que je suis suffisamment humble pour savoir que sans lui, je ne suis rien. Et que si j'appréhende ma mort avec tranquillité, ma mort physique, c'est parce que je sais que c'est un tout petit passage obligé pour rentrer dans la vie éternelle avec lui. Amen. C'est pour ça que je suis humble. Et c'est pour ça que je veux bien me remettre en question et obéir même quand ça me coûte. À l'heure actuelle, dans tous les milieux, les nôtres y compris, le monde est en train de s'installer. Mais s'il s'installe, c'est parce que nous le laissons s'installer. On n'a pas le droit de laisser le monde s'installer dans nos églises. Les coutumes du monde s'installer dans nos églises. Il faut s'insurger contre cela. Et Quentin et Léa, il faudra lui apprendre ça. Vous allez voir, vous allez avoir plein d'ennemis dans nos rangs. Parce que quand tu dis la vérité dans nos rangs, tu gênes. Gêne. Je vais vous raconter quelque chose. Je n'oserais pas vous raconter ça si ce n'était pas vrai. Je vois un jour, vous savez, les folders, d'une église de France, et c'est loin, c'est pour ça que j'en parle, vous ne la connaissez pas. Donc, ce n'est pas dans la région. Alléluia. Amen. Le pasteur avait une 50aine d'années à peu près, et cet homme ne s'entendait plus avec son épouse, mais d'un commun accord, écoutez bien, hein, d'un commun accord, ils se quittèrent. Et lui épousa une jeune femme de l'église, et elle, un jeune homme de l'église. Et ils restèrent ensemble dans cette église, et sur le folder, il était marqué « Nous vous attendons le dimanche, aujourd'hui, onction fraîche ». Ça craint. Mais on voit ça de plus en plus. On divorce, on se remarie, on divorce, on se remarie. Enfin, c'est quelque chose d'invraisemblable, quoi. Comme le monde. Comme le monde. Pourquoi? Parce que j'ai des droits. J'ai des droits. Tu as beaucoup de devoirs que tu n'acceptes pas de faire parce que ça te coûte cher. Mais tes choix auront toujours une conséquence. Aujourd'hui, votre éducation aura des conséquences. Si vous lui montrez le bon exemple, il va avoir tendance à suivre cet exemple-là. Si vous lui montrez le mauvais exemple, il aura tendance à suivre le mauvais exemple. Nous avons des responsabilités vis-à-vis de nos enfants. Écoutez bien, 2 Timothée 3, versets 1 à 5. C'est Paul qui parle à Timothée. Paul, c'est un papa spirituel. Il aimait beaucoup Timothée, c'est une certitude. Comme il aimait beaucoup Tite. Et il leur donne beaucoup de responsabilités.
2 Timothée 3, 1 à 5. Pourquoi est-ce qu'il faut éduquer nos enfants convenablement? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Dans nos églises, c'est pareil. Écoutez, je suis désolé. Vous voyez, on n'a malheureusement pas suffisamment de fonds pour le moment pour avoir un local plus grand et on ne le trouve pas. Vous voyez des églises, c'est incroyable. Elles construisent avec une facilité débordante et on voit ces églises grandir. On dit, mais Dieu bénit. Quand tu grattes un peu, les 3/4 sont faits en noir. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Dieu est bon, hein? Bon, si on ne faisait pas en noir, on ne pourrait pas le faire. Mais il ne faut pas le faire. Il vaut mieux attendre la bénédiction que de construire en noir et d'avoir un jour des responsabilités importantes. Devant qui? Devant le Seigneur. Parce que le Seigneur, généralement, ce qu'il fait, il laisse faire les hommes. Si aujourd'hui vous voulez faire quelque chose de mal, oui, vous serez peut-être repris un peu, et encore, certains ne le sont même plus, mais c'est tout. Mais sachez que ces choses-là, le Seigneur vous en tiendra compte. Je lis, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. On entend parfois des choses qui sont terribles dans nos églises, hein, mais terribles. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et alors, c'est les plus dangereux. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes. Il nous est dit d'ailleurs, dans un autre passage, que dans l'assemblée des justes, le méchant, il ne sait pas rester. Quand son péché est dévoilé, s'il ne plie pas le genou, il ira continuer à pécher ailleurs. Là, apprendre à Ézéchiel ce qu'est la fidélité dans une assemblée qui fonctionne, c'est aussi votre travail. On entend, oh, mais je peux faire ce que je veux. On m'a dit un jour, tu sais Vincent, t'es trop dur. Je vais te dire quelque chose. Du moment que la nourriture est bonne, qu'importe le restaurant, ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Dieu te place à un endroit où tu vas le servir. Et s'il te place là, c'est parce que c'est là où tu vas le servir le mieux et où tu vas pouvoir recevoir le plus. Tu as choisi tes parents, mon frère, ma sœur? Non. Eh bien, je vais te dire quelque chose. Quand tu viens à Christ, c'est Dieu qui va choisir tes parents spirituels. Vous savez ça? Vous n'allez pas choisir qui vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. C'est de la blague. Parce que si tu fais ça, ça veut dire que tu n'es pas dépendant de Dieu. Tu es dépendant de toi-même, de ce que tu as envie de faire. Ah ben, je vais aller là aujourd'hui. Hein. Ou ah ben, moi je vais faire ceci. Je me vois bien dans ce domaine. Le Seigneur nous donne des dons, et quand il nous donne des dons, c'est pour qu'on les mette en application. Pas n'importe où, pas comme on veut, pas quand on veut. Et là, la formation parentale est importante. Parce que là aussi, selon votre manière d'être, il va suivre. Il va vous suivre. Vous savez, j'entendais c'est pas un psychologue, c'est un pédiatre qui me disait, enfin j'entendais, on avait une discussion tous les deux, il me disait, à 3 ans, l'enfant est fait. Il a acquis ses fondements d'homme ou de femme. Et après, il y a des améliorations, bien évidemment, mais sur 3 ans, sa manière d'emmagasiner, c'est comme une éponge. Il paraît que c'est terrible. Toutes les informations, il les emmagasine, etc., les ressentis. C'est là maintenant qu'il faut l'éduquer déjà. Amen. Amen. Allez, on continue, on reste dans le livre de 2 Timothée. On va au chapitre 3. Je vous lis le verset 14 à 17. Et puis le chapitre 4, versets 1 à 5. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises,
et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Internet, frères et sœurs, Internet. On entend des choses, et le pire, c'est que ce sont de plus en plus des hommes qui sont reconnus comme étant des hommes à écouter. Et quand on entend leur prédication, à peu de choses près, ça sonne très juste. Et il y a de plus en plus quelque chose qui... Ah, ça, c'est pas dans la parole de Dieu. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, si tu ne sais pas de qui tu les as apprises, rejette. Si ça brille, surtout si ça brille. Vous savez, on est dans le monde où on va essayer un maximum de te dire que la volonté de Dieu, c'est que tu puisses exprimer tes dons. Hein? Vous connaissez la pub, hein, L'Oréal, parce que tu le vaux bien. Oui, non, mais c'est ça. Hein? On va t'apprendre à vivre sereinement et à servir sereinement. Ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Ça va totalement à l'encontre de la parole de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, hein, vous voulez me suivre? Portez votre croix avec moi tous les jours. Sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès qu'ils sont en âge de comprendre, faut les enseigner. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Justice et amour. Ah, l'amour. Amour et justice. Tu veux une image de Dieu, mon frère, ma sœur, je ne peux pas te la donner évidemment, il est esprit. Mais entre amour et justice, imagine une balance. Il y a une ligne parfaitement droite. Parce que le poids de la justice et le poids de l'amour sont identiques. L'amour de Dieu, c'était la justice accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Vous imaginez cet amour-là dans nos rangs? Compliqué, hein? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà ce que doit être l'éducation de nos enfants. Et puis après, il dit encore ceci, Paul à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. » Souvenons-nous-en. « Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Pourquoi? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Être une femme ou un homme de Dieu, c'est être un enfant bien éduqué. C'est un ado bien éduqué. C'est un jeune homme ou une jeune femme bien éduquée. Jusqu'au moment où ils seront capables eux-mêmes de faire la même chose. Je rappelle quelque chose. Écoutez bien. Genèse 4:1. J'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Il est là dès le début. Dès le début, ou pas. Et c'est à nous, parents, qui croyons, à être ces hommes et ces femmes qui allons mettre dans cette naissance, en premier lieu qui? L'enfant? Non, Quentin.
Non, Léa. Dieu. Remerciez-le pour le cadeau qu'il vous a fait, mais apprenez dès le départ qui est Dieu à Quentin. À Ézéchiel, pardon. Et là, vous allez connaître des moments difficiles, peut-être, parfois avec lui. Parce que comme tous les enfants, quand on dit à un enfant qui est fatigué, qui a passé une semaine difficile, etc., qui a peut-être été couché tard le samedi soir, tu viens avec moi au culte, il ne va pas toujours vous dire « Oh oui, je suis content d'y aller ». Mais il ne faut pas leur laisser le choix. Moi, quand j'entends des chrétiens qui me disent « Oh, on laisse l'enfant faire », parce qu'il ne faut pas bousculer le petit chou, hein. Tu peux être sûr que le petit chou, tu vas voir qu'à un moment donné, il va te dire, moi, je ne vais pas entendre parler de quoi que ce soit. Et si vous vous rendez compte de votre erreur et qu'il rentre déjà dans des âges plus avancés, vous n'arriverez même plus à le faire aller à l'église. J'ai connu ça chez des pasteurs, frères et sœurs. J'ai connu ça chez des pasteurs. Pasteur, ça veut dire quoi? Ça ne veut plus rien dire grand-chose à l'heure actuelle. Ce que Dieu cherche à l'heure actuelle, c'est des hommes et des femmes qui lui obéissent. C'est ça qu'il cherche. Vous savez, Jésus n'a jamais démontré autre chose que de l'obéissance à son Père. Il disait, moi, je fais ce que je vois et ce que j'entends de mon Père. Ce qu'il disait à ses disciples. Et quand on a compris que la divinité de Jésus était complète, en fait, Jésus était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Mais cette partie d'homme-là, il nous a montré comment faire pour qu'elle plaise à Dieu. C'est pour ça qu'il est toujours en relation avec son Père. Il dit, je vais prier sur la montagne, je veux recevoir de mon Père. Et il apprend ses disciples à prier. Le Notre Père, c'est une merveille, le Notre Père, vous savez ça? Le Notre Père, tout est inclus dans le Notre Père. Voilà, nous allons maintenant passer à la consécration. Les amis internautes, je vais vous dire à très bientôt. On va d'abord rappeler à ceux qui font partie de l'Assemblée de l'eau vive que demain, nous avons notre réunion de prière à 20h. Mercredi, notre réunion d'enseignement à 19h30. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Merci d'avoir suivi avec nous ce partage. Soyez bénis et à très bientôt.